West TV. La France a fermement rejeté les accusations qualifiées d'inacceptables et d'indécentes d'abandon du Mali portées par le Premier ministre malien à la tribune de l'ONU qui reviennent à s'essuyer les pieds sur le sang des soldats français. La ministre des Armées a souligné l'indécence et le caractère proprement scandaleux des propos du Premier ministre malien qui, un jour après le décès du caporal-chef Blasco, laisserait sous-entendre que nous abandonnons le Mali, ce qui n'est absolument pas vrai. D'une part, un dialogue extrêmement étroit, nourri, régulier existe entre les autorités françaises et les autorités maliennes. Donc les plans sont partagés évidemment avec le gouvernement malien d'une part. D'autre part, nous n'abandonnons en aucun cas le Mali puisque, à terminaison, le président de la République l'avait dit, entre 2500 et 3000 soldats français resteront impliqués au Sahel. Et la ministre des Armées a ajouté que le Premier ministre malien fut un temps engagé sur une transition au Mali et que ce sujet devrait sans doute davantage le préoccuper que avoir des propos contre la France qui sont proprement parlés scandaleux. Le nouveau commandant de Barkhane, le général Laurent Michon, a assuré à Nouakchott qu'au contraire, la décision d'évacuer les forces françaises de leurs 3 positions les plus septentrionales au Mali avait été mûrement réfléchie et discutée. Si le Premier ministre évoque par là le fait que nous retirions notre présence symbolique dans ces 3 garnisons, ce n'est absolument pas un abandon, c'est une relève sur position. Entre militaires, on appelle ça une relève sur position. Dans ces 3 endroits, dans ces 3 garnisons, les unités de la MINUSMA et surtout celles des FAMA sont implantées, solidement implantées, et il ne s'agit nullement d'un abandon. La France a averti Bamako qu'une implication du groupe Wagner au Mali serait incompatible avec sa présence militaire et celle d'autres pays et organisations internationales sur le terrain. La junte guinéenne au pouvoir depuis la chute du président Alpha Condé le 5 septembre dernier a dévoilé la charte de la transition. L'acte fondamental servant de feuille de route pour conduire la transition est adopté. Sans indiquer un délai fixe, le texte dévoile les institutions qui accompagneront la transition et qui auront en charge l'élaboration d'une nouvelle constitution et l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes. Les organes de la transition sont le Comité national du rassemblement pour le développement, le président de la transition, le gouvernement de la transition, le Conseil national de la transition. Signé par le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte au pouvoir, le président du Comité national du rassemblement pour le développement assurera les fonctions de chef de l'État et chef suprême des armées. Le président de la transition est le président du Comité national du rassemblement pour le développement. Et à ce titre, il est le chef de l'État et chef suprême des armées. Est le chef de l'administration, veille au respect de la présente charte de la transition, détermine la politique de la nation et assure par son arbitrage le bon fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État, dispose du pouvoir réglementaire et peut prendre des ordonnances. La charte indique qu'aucun membre des organes de la transition ne pourra se présenter ni aux élections nationales ni aux élections locales qui marqueront la fin de la transition. Avec ces nouvelles dispositions, les nouvelles autorités guinéennes comptent mettre fin à l'impunité avec l'organisation d'un procès juste et équitable afin que les responsables des violences répondent de leurs actes.